Que je parle des réseaux sociaux ce matin parce que j'ai beaucoup fait ça en pendant les biberons. Cet outil de communication qui est devenu une manière de penser, en fait, qui est devenu carrément, je trouve, une manière d'aborder la pensée. Parce qu'avant, tu pensais quelque chose, fallait que ce soit vraiment important pour que tu prennes la peine de le coucher sur papier. Il fallait que tu polisses ça dans ta tête, que tu contre-argumentes avec toi-même pour être certain que ça se tienne. Et là, tu l'écrivais. Et si ça passait à l'étape de la relecture, peut-être que tu serais assez motivé pour entreprendre l'aventure de le faire publier. Et si finalement, ça finissait par arriver, OK, il y a pas mal de chances que tu n'en entendes jamais parler, comme par exemple Nietzsche. Nietzsche, qui de son vivant vendait à peu près rien. Tu sais, sa pensée a résonné plus tard. Avez-vous pensé à ça? T'écris Ainsi parlait Zarathustra pendant des mois et personne t'en parle. Aujourd'hui, t'écris à 100 likes, je me rase la poche, 142 likes et le scrotum lisse. C'est une époque fascinante quand même. Mais c'est ça, on peut avoir maintenant la satisfaction d'être publié à tout coup. Tu sais, tu penses, tu publies. Tu penses pas, tu publies. Tu sais, il y a de quoi de grisant hein, de voir ce que tu publies qui a un impact direct et immédiat. Tu sais, je pense que c'est la même pulsion quand tu es enfant de lancer une roche à un ami à récréation. C'est juste savoir que tu peux, c'est tentant. Tu sais, tu te dis, ah, qu'est-ce qui va se produire? Je vais-tu être puni? Je vais-tu m'en sortir? Moi, tu le pogner dans l'œil? On a tous ces pulsions de mort-là, je pense, à quelque part. T'sais, on a tous des moments où on se dit hey, qu'est-ce qui arriverait si je poussais cet inconnu-là? Qu'est-ce qui arriverait si je mettais ma main sur le rond de poil? Qu'est-ce qui arriverait si j'allais écrire à Penelope McQuaid que ses cheveux sont laids? Hein, c'est épais, mais juste savoir qu'on peut le faire, on dirait que les gens en ont envie. Et je pense qu'à quelque part, c'est pour ça qu'on déteste autant Donald Trump et ses tweets. Hein, on se dit comme, hey, écrire n'importe quoi juste pour voir la réaction, c'est notre privilège à nous, le monde ordinaire. Hein, juste nous autres qui a le droit d'être racistes puis se défendre en écrivant LOL. Donc, l'algorithme Facebook, c'est ça le problème, c'est que ça encourage la réaction. C'est négative ou positive, la réaction. À chaque fois que tu applaudis ou t'insultes sur les réseaux sociaux, t'enrichis des milliardaires qui payent pas leurs impôts. Bonne journée tout le monde. C'est d'ailleurs une réplique que j'entends souvent, les gens me disent souvent ça, comme « Hey, si t'es si intègre que ça, enlève tout Facebook. » OK, je veux bien, là, mais c'est quoi l'alternative maintenant? Là, comment je fais pour rejoindre les gens qui ont juste ça comme moyen de communication? C'est comme dire, comme si t'aimes pas Hydro-Québec, ben boycotte-les. OK, c'est juste, ça va être rough envoyer un email en pédalant sur une bicyclette dynamo, là. Tu sais, les réactions sont favorisées, mais qu'est-ce qui génère le plus de clics? Les choses haineuses, évidemment. Notre haine est récompensée par des j'aime. T'sais, imaginez à quel point ça conditionne notre pensée. Si à chaque fois tu crachais au visage des gens sur le trottoir, on t'applaudissait, tu le ferais jusqu'à manquer de salive, tu sais. Mais en même temps, bon, je veux pas juste être négatif ce matin, là, il y a eu des mouvements positifs avec les réseaux sociaux, comme le hashtag moi aussi, hein, on peut s'en servir pour faire trembler les gens de pouvoir, et je trouve qu'on le fait pas assez. Je trouve qu'en 2018, là, on devrait partir des nouveaux hashtags, et là, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait ça récemment avec, tu sais, après Balance ton port, il y en a qui ont parti Balance ton port, P-O-R-T, pour port d'armes, hein, pour dénoncer les politiques de port d'armes aux États-Unis. J'ai le goût d'en partir un autre. On en a parlé un petit peu, mais il y a d'autres sortes de ports qui ont été balancés en 2017 avec les Paradise Papers. Donc, partons un nouveau hashtag, balance ton port capitaliste. J'aurais au moins un retweet de Vincent Gratton, c'est déjà ça le prix, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Donc, dénonce ton capitaliste là, qui t'oblige à payer tout seul pour les infrastructures qu'il emprunte. Amène-y un peu de honte, fais-le sentir comme un minable. Bon, il sera évidemment jamais condamné en justice, mais souille sa réputation comme il souille les droits humains. Alors j'y vais, je lance le bal, je balance mon port capitaliste qui abuse de moi, Facebook. On a beaucoup parlé de Netflix, mais Ottawa, je sais pas si vous savez ça, ne perçoit pas les taxes sur les publicités de Facebook et Google. Tu sais, pendant que la presse de qualité meurt, on perd 700 millions à des pompeux de fake news. Et là, on parle même pas de l'évasion fiscale qui s'élève à des milliards. Et en voulez-vous une meilleure, je vous jure, c'est vrai. Revenu Canada utilise Facebook pour épier les contribuables ordinaires soupçonnés de pas payer leurs impôts. C'est comme si je vous payais un gun pour me tirer dessus. Non, non, en fait, c'est comme si le gouvernement me faisait acheter un gun à Facebook pour vous le donner, pour me tirer dessus. Donc, Facebook, tu me dégoûtes. Donc, voilà, j'ai balancé mon port. Je suis pas fier de me faire déculotter par cette compagnie, mais c'est pas à moi de me sentir sale. Alors, si t'es scandalisé par ce que je viens de dire, partage, like, commente, retweet, hashtag, hein, tant qu'à engraisser les ports capitalistes, aussi bien les dénoncer que leurs propres outils, parce que ceux qui nous vendent des armes ont toujours l'arrogance de s'attendre à ne jamais voir l'autre bout du canon. Merci. Ben, s'il n'y a plus Facebook, il reste quand même la bonne vieille radio. Oui, effectivement, hein? Effectivement. Même à batterie, il y a beaucoup plus de rigueur sur les nouvelles, en tout cas. Merci. Merci. Bientôt.